Hello les amis, donc on se retrouve donc pour une carte aujourd'hui, comme d'habitude, comme tous les jours. Donc aujourd'hui j'ai fait une carte cascade. Alors sur le thème de Noël, toute simple, décorée, hein, comme je vous ai dit. Je cherche pas la décoration, c'est juste pour vous montrer comment cela fonctionne. Voilà. Une toute petite carte, toute simple. Alors là, moi j'ai fait une petite bêtise. C'est que j'ai collé des trucs un peu épais. Et ça, après, ça a du mal à remonter. Bon, c'est pas... Alors, il suffit d'écarter, logiquement. Le principe, c'est là. Vous laissez un stylo toute une nuit. Comme ceci, ça va détendre le papier. C'est parce que ça vient d'être fait. Hein. Et logiquement, ça devrait... voilà. Ben non, ça coince toujours. Donc, c'est pas mon papier, parce que mon papier, lui, n'est pas collé, vous voyez. C'est ici que ça coince, au rebord, là. C'est normal, hein. Puisque j'ai mis une autre épaisseur de papier. Chose que dans le tuto, il n'y en avait pas, c'était un papier imprimé de deux côtés. Bon, bref. Voilà. Donc, on est parti pour cette petite carte. Donc, pour cette petite carte de Noël, qui ne mange pas de pain, hein, elle est toute simple. En plus, elle se met comme ceci. Toute facile, gentillette, pour accessible aux débutantes. Voilà. Par contre, je voulais vous dire, si vous avez une envie d'une carte précise, que vous voulez un tuto d'une carte précise, dites-moi-le en commentaire. Voilà. Moi, je fais les cartes qui m'inspirent un tuto assez facile et abordable pour tout le monde, avec particulièrement pas trop de matos, parce que les débutantes, bah, j'y ai été, mais débutantes, hein. Et quand on n'a pas de matos, c'est difficile de faire quelque chose. Voilà, c'est comme un peu quand vous regardez des vidéos Stampin' Up et que vous avez rien qui appartient à Stampin' Up. Ben, ça peut pas marcher, quoi, voilà. Il vous faut le tampon Stampin' Up numéro tatati, tatata, tatato, et voilà. Et vous pouvez pas faire la carte, vous pouvez pas faire l'album, et ainsi de suite. Donc malheureusement c'est comme ça. Donc je pense que là c'est abordable un peu à tout le monde. Les débutants, les plus anciennes, celles qui avaient oublié que cette carte existait, ça leur refait revenir un petit peu. Donc voilà, mais si vous avez des cartes, des envies de cartes précises, il faut me le dire. Hein? Voilà, allez, on est parti. Donc il vous faudra pour cette carte déjà une base, on va l'appeler A, hein, qui fait 29,6 sur 10. Voilà, c'est pas très difficile, que l'on pliera en deux. Pouf! Ça, c'est la base de votre carte. Dessus viendra donc s'installer tout le mécanisme de la cascade. On est bien d'accord. Donc ça, c'est à mettre de côté. C'est le A. Ensuite, pour le mécanisme de la cascade, il vous faudra donc un papier. Là, je vais la réaliser sur du papier imprimante, hein, parce que moi, j'en ai fait une, je vais pas en faire 40. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile. Donc 10 sur 14, alors 10 sur 14,4, c'est très précis. Hein. Celui-ci viendra comme ceci, il viendra mater la base de la carte, ok? Mater, c'est quand on laisse dépasser, pour celles qui ne connaissent pas le jargon. Mater, c'est voilà, quand on fait par exemple une superposition d'un papier sur un autre, on laisse apparaître l'autre, c'est mater. Donc celle-ci, on va en avoir besoin, donc je le laisse ici, le E, il n'y a pas de souci. Alors moi j'avais déjà fait mon montage, donc il vous faudra ensuite une bande de 5 qu'on va appeler B, puisque là vous voyez on passe à E, et comme vous pouvez voir c'est marqué couleur. Donc là c'est tout le papier de base, et là ce sera donc du papier de décoration. Donc le B qui fait 5 cm sur 24, et ce sera donc le système de mécanique au niveau de la cascade.
tac tac tic, tac tac tac, tac tac tic, tac tac tac. Ensuite, il vous faut une toute petite bande, c'est celle-ci, qui viendra donc sur la base de carte en couleur, sur E. Donc celui-ci, on va l'appeler, je crois que je l'ai appelé D. Voilà, il s'appelle D et il fait 2 sur 10. C'est la petite bande qui va maintenir tout bêtement votre mécanisme. Hein. Donc ensuite, alors on a fait le B, on a fait le D, on va faire le C et le F. Alors le F, ce sont 4 carrés, ils sont en dessous, vous ne les verrez pas, puisque je les ai déjà collés. Donc je les ai collés ensemble, le C avec le F. Alors 4 F qui feront 5 fois 5. C'est pas très compliqué, et ça c'est la couleur de base. Ensuite pour la déco, c'est les C qui seront eux à 4,5 ou 4,6 comme vous voulez. Moi j'ai mis 4,5, hein, je vous dis franchement, j'ai pas mis 4,6 hein, sur la carte. Ici j'ai fait du 4,5. Voilà. Donc 4,5 en couleur. Ok, ça sera donc en premier lieu coller tous vos petits papiers là. Vous faites d'abord C collé sur F 4 fois, d'accord. Donc maintenant on va passer au montage. Donc le montage, vous prenez E, d'accord, 10 fois 14 4 papier en couleur. Vous allez faire 2 trous, alors faites assez éloigné du bord de façon à ce que ça ne pète pas. Bon, moi ça pète parce que c'est du papier imprimante, hein. C'est pas du Bristol, c'est rien du tout quoi, hein, voilà. Donc on va faire 2 trous pour pouvoir y mettre des attaches parisiennes. Si vous n'en avez pas, vous embêtez pas, vous collez votre papier, vous le collez tout bêtement. Alors, à 2 cm du bord, ok. Ici, vous laissez 2 cm, regardez, j'ai fait 2 traits. Et là, vous mettez, alors je vais enlever mes trucs là. Et là, vous mettez votre petite bande de 2 cm sur 10, vous la collez par en dessous si vous n'avez pas d'attache. Et par-dessus, vous mettrez des sequins ou quelque chose pour décorer, par exemple, ok. Alors laissez un petit peu de mou parce que moi du coup vous avez vu ça coince. Mais c'est parce que j'ai mis des gros trucs. Donc ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va coller le bout. Vous voyez ici c'est collé. On va coller donc. Vous allez avoir... Ah oui, il faut que je vous explique cette bande. Pardon, j'ai oublié. Alors sur la partie B justement de la 5,24, ok. Donc on va marquer les plis à 5, 7, 9, 11. Ça sera remarqué dans le tuto, hein. Donc 5, je répète, 7, 9, 11. Donc ensuite vous allez coller donc votre grand carré, vous en aurez qu'un de toute façon, plus la grande languette. Donc vous allez la coller sur votre petite bande qui viendra comme ceci. Il faut bien que ce soit tenu à un moment donné, sinon tout va se promener. Ok. Votre bande là, va venir sous votre languette. C'est pas très compliqué. Car quand vous allez tirer, ça va se dérouler. Alors je vais remettre mes petites attaches parisiennes. Donc là, bien sûr, pour coller, une fois que vous avez fait tous vos plis, vous collez vos papiers alors bien à ras. Là, vous voyez, j'ai collé un peu à l'arrache, donc il y a tout qui s'est collé, quoi, en fait, hein. Là, il s'est collé entièrement. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Là, c'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit collé, voilà, comme par exemple, celui-ci, il est parfait. Voilà, il est collé juste dans la rayure. Voilà. Celui-ci aussi. Et celui-ci aussi. Voilà. Il vous faut, donc celui-là est mal collé. Prenez pas exemple sur moi. Donc collez bien au bord. Si vous avez du petit double face très très fin de 5 mm, je pense que ça existe. Ou sinon vous faites comme moi. Moi je mets un petit, enfin comme moi.
comme moi, je me suis un peu manqué sur le papier. Hein. Donc vous mettez une petite bande et après j'essuie ou je fais très attention avec un petit cure-dent, toc, que je mets juste au bord. Voilà. Et après j'enlève le surplus, mais là je vous dis franchement sur du papier imprimante je ne l'ai pas enlevé. Donc là vous repliez votre languette. Ici vous la décorez, si ce n'est pas un papier réversible, vous la décorez parce que c'est le premier truc qu'on va voir. Vous mettez un œillet ou vous ne mettez pas d'œillet. Hein. Dans celle-ci, moi j'ai mis pareil, j'ai mis une attache parisienne avec une petite ficelle dorée, hein, puisque ça représente Noël. Donc voilà, c'est tout bête. Hein. Donc une petite attache parisienne ou un œillet, comme vous voulez. Ça, c'est selon ce que vous avez. Ça fait partie quand même de la déco. Hein. Sinon, voilà. Donc là, j'ai fait mes trous. Je vais donc agrafer ma languette sur ma base pas de carte, mais sur ma base, sur mon papier F, qui lui est décoré en couleur. Hop là, ici. Voilà. Donc je vais les remettre ici. Alors si vous avez oublié de passer votre languette, ce n'est pas grave, ce n'est point grave. Vous pouvez la repasser une fois que vous avez rentré. Alors, je vais mettre des plombes à remettre ça là. Non, je crois pas. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, vous faites comme vous voulez, des œillets, vous collez, vous faites comme vous voulez. Le tout, c'est que la petite bande de 2 sur 10 tienne. Ça, il faut vraiment qu'elle tienne. Hein. Ça, voilà. Si elle ne tient pas, vous n'aurez jamais une cascade. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, celui-là est collé, donc il a du mal à fonctionner. Voilà. Normalement, ça va jusqu'au bout, vous voyez. Là, on voit bien que celle-ci a été collée sur la bande. Ok? On remonte et voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez tout terminé ceci, que vous avez fait votre petit trou, votre petit machin et tout, vous allez coller sur votre base de carte tout l'ensemble. Comme ceci. Et comme cela. J'ai fait tout à côté et j'ai collé ensuite sur ma base. Ok? Voilà. Vous voyez, c'est exactement la même. Il n'y a pas de... Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à décorer. Votre carte est terminée. Voilà. De toute façon, dans le tuto, n'ayez pas peur, je vais vous mettre toutes les dimensions comme d'habitude. Hein. Donc, c'est pas très difficile. Voilà. Je trouve qu'elle est très facile à faire, accessible, très jolie, pour un envoi à quelqu'un qu'on aime bien, ou quelqu'un même qu'on aime beaucoup. Donc là, elle est sur le thème de Noël, mais vous pouvez la faire sur l'amour, vous pouvez la faire sur n'importe quoi. Hein, voilà. Donc ça, c'est vous, après, qui voyez. Voilà, ben écoutez, sur cette belle carte, je vous laisse. Je vous dis à demain pour une nouvelle carte. Au revoir.